Commençons par les besoins fondamentaux de ton enfant. Définition. Les besoins fondamentaux sont les éléments essentiels au bien-être et au développement harmonieux de l'enfant. Lorsqu'un besoin n'est pas comblé, cela peut se traduire par des comportements difficiles ou un mal-être. On a dénombré 5 besoins fondamentaux chez les enfants. Je vais te les détailler ensuite. Je vais d'abord te les nommer. La sécurité physique et émotionnelle, l'affection, l'estime de soi, avoir un cadre clair, des règles, des limites, et l'épanouissement personnel. Besoin fondamental numéro 1, la sécurité. On parle là de sécurité, qu'elle soit physique ou qu'elle soit émotionnelle. L'enfant doit se sentir protégé, en confiance, et il doit évoluer dans un environnement stable. Par exemple, un enfant qui a peur d'être abandonné, il va devenir collant, ou alors il va être réservé. C'est comme ça que tu vas pouvoir constater que cet enfant se sent en insécurité. Il va avoir un besoin plus d'être proche de toi et un besoin aussi de se mettre de côté, de se mettre à l'écart, de ne pas se faire remarquer ou même encore plus vouloir se mettre dans un petit trou de souris. Donc là, on dira que l'enfant est en insécurité et plutôt en insécurité émotionnelle. Le deuxième besoin fondamental, l'affection. L'amour inconditionnel, les câlins, les mots doux, ça va renforcer le sentiment d'être aimé et être accepté par ton enfant. Par exemple, un enfant, il peut chercher l'attention par des cris, si ses besoins affectifs sont pas comblés. Troisième point, l'estime de soi. Un enfant, ça a besoin d'encouragement et de reconnaître sa propre valeur. Un enfant qui manque d'estime de lui-même ou qui manque de confiance, il va éviter les défis parce qu'il va avoir peur d'échouer. Quatrième besoin fondamental, l'enfant va avoir besoin d'un cadre clair avec des règles et des limites. Ça le rassure et ça l'aide à comprendre ce qui est attendu de lui. Par exemple, un enfant qui n'a pas de cadre, lui va vouloir tester les limites et parfois de manière excessive. Et pour finir, le cinquième besoin fondamental, l'épanouissement personnel. Un enfant, ça doit pouvoir explorer ses centres d'intérêt et ça doit aussi pouvoir développer ses propres compétences. Un enfant qui est limité dans ses activités, il peut devenir frustré ou il peut être apathique. Maintenant, voyons comment on peut identifier que ces besoins ne sont pas comblés. Il va y avoir des signes à observer. Par exemple, un comportement difficile ou inhabituel, des émotions qui sont intenses, la colère, le repli sur lui-même, des changements dans le sommeil, l'alimentation ou les interactions sociales, ou les réactions émotionnelles qui sont disproportionnées. Toi, en tant que parent, tu dois te demander quel besoin mon enfant essaie-t-il de m'exprimer à travers ce comportement ? Et pour ça, je vais t'inviter à te rapprocher de l'activité pratique du premier module, l'analyse d'une situation. Donc là, le but, ça va être de relier les comportements de ton enfant à un besoin qui est non comblé. Bien sûr, ne te précipite pas dans cet exercice. Prends bien un moment où tu as l'occasion d'être posé pour le faire. Je t'invite à réécouter le module 1, analyser la situation, analyser ta situation et la situation de ton enfant. Et tu vas penser à une situation récente où ton enfant a eu un comportement difficile. Et tu vas identifier le comportement que tu as observé. Par exemple, est-ce qu'il était en colère ? Est-ce qu'il pleurait ? Est-ce qu'il était dans l'opposition ? Quelles émotions sont sous-jacentes ? Est-ce qu'il est frustré ? Est-ce qu'il a peur ? Est-ce qu'il est triste ? Et quel besoin n'a pas été satisfait ? Est-ce que c'était un cadre qui ne convenait pas ? Est-ce qu'il avait besoin d'affection ? Est-ce qu'il avait besoin d'écoute ? Je te donne une petite situation pour te donner un exemple. Le comportement. Mon enfant refuse de ranger ses jouets et il pleure. L'émotion, la frustration. Le besoin,
Il a besoin d'autonomie ou il a besoin d'un cadre clair. Les règles sont mal comprises. Donc comme je te disais, prends bien le temps de faire cette activité pratique. Et lorsque tu auras bien répondu à cet exercice, reviens maintenant. Puisque on va trouver donc ces outils pour répondre aux besoins. Pour répondre aux besoins et résoudre ce besoin de ton enfant, tu vas avoir 4 solutions. En tout cas, moi, je vais te donner 4 solutions. Première solution, l'écoute active. Tu vas montrer à ton enfant que tu es à l'écoute. En établissant un contact visuel, tu poses ton téléphone, tu es bien face à ton enfant, tu l'écoutes, ce temps lui est consacré et tu vas aussi reformuler ses propos. Par exemple, tu es en colère parce que tu ne veux pas aller au lit maintenant, c'est ça? Là, ton enfant réalise que tu as bien compris le mal qui le traverse, tu te mets à son niveau et il compte sur toi pour trouver une solution pour apaiser ce besoin. Deuxième outil pour répondre aux besoins, la validation des émotions. Tu vas reconnaître l'émotion qui traverse actuellement ton enfant et sans le minimiser et sans la juger. Par exemple, c'est normal d'être triste quand on arrête de jouer. Une fois de plus, tu te mets à son niveau, tu montres que tu l'as entendu et tu lui montres que tu le comprends. Troisième outil, la préparation proactive. Tu vas anticiper ses besoins selon les situations. Par exemple, tu vas le mettre en sécurité dans un environnement. Avant ça, tu lui auras parlé, tu lui auras expliqué, on va dans un environnement que tu ne connais pas, il va se passer ci, il y aura telle personne qui sera présente, ne t'inquiète pas, je me rends à ta disposition si tu as besoin de quoi que ce soit. Et on en discutera ensemble si cela est difficile pour toi. Et pour finir, l'encouragement. Tu vas valoriser ses efforts, ses progrès et pas seulement les résultats. Par exemple, tu as fait de ton mieux pour ranger les jouets. Bravo! Et pas seulement sur t'attarder qu'il y a encore tout un tas de choses qui traînent dans la chambre. Il a fait des efforts, on le valorise pour cela. Pour conclure, on reprend les points clés qu'on a vus précédemment dans ce module. Les comportements difficiles sont souvent des indicateurs d'un besoin non comblé. Et un parent attentif peut aider son enfant à équilibrer ses besoins tout en renforçant le lien affectif. Je te donne un nouveau petit job pour la semaine à venir. Tu vas observer ton enfant cette semaine. Tu vas noter une situation où tu as fait du coup cette identification qu'on a vue dans l'exemple précédent. Et tu vas noter comment tu as pu répondre à ce besoin. Et du coup, qu'est-ce que ça a engendré chez ton enfant ?